BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 23, je vous disais, on va parler de cette industrie du tabac qui se transforme à toute vitesse, évidemment. Romain Laroche est avec nous. Bonjour, monsieur Laroche. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Guillaume. Merci pour votre invitation. Avec plaisir, directeur général de CETA. Alors, filiale aujourd'hui du cigarettier britannique Imperial Brands. Alors, on disait la CETA, je fais un peu d'histoire, on disait la CETA dans le temps, hein, c'est ça. Hein. C'est vrai. Ouais. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, on disait la CETA. Et puis on a évolué aujourd'hui, CETA, voilà, groupe Imperial Brands. Absolument. Acteur historique du tabac en France. Hein, ça a été notamment une régie d'État qui a eu longtemps un monopole. Les Gitanes, les Gaulois, c'est CETA, historiquement. On est sur une industrie, alors on va parler de vos enjeux, mais qui a connu des bouleversements absolument incroyables ces dernières années. Voilà, hausse des taxes, législation, je voyais ça, paquet neutre, taxes, interdiction de faire de la pub et des ventes de tabac qui reculent en France inexorablement. Après, je voyais l'an dernier, c'est la première année depuis longtemps qu'il n'y a pas eu de baisse de hausse des prix. Les ventes reculent quand même malgré tout. Hein. Oui, 6,1%. On a sur les chiffres. On voit bien qu'il y a une baisse constante dans le réseau des buralistes. Des ventes de tabac. Il y a une augmentation en contrepartie de la contrebande et de la contrefaçon. Exactement. 36,4% au dernier trimestre 2001. On était à 0,3% en 2017 de contrefaçon. On est à 17,6%. Ça, c'est un souci. 5 ans plus tard. Et en plus de ça, une prévalence tabagique qui ne bouge pas. C'est-à-dire le nombre de fumeurs est toujours de 31,8% de la population française adulte. 31,8% de la population adulte française fume aujourd'hui. Alors elle fume, mais elle fume de moins en moins de cigarettes. Elle va de plus en plus vers la vape. Je crois qu'il y a 3 millions de vapoteurs à peu près. Exactement. On a un pool d'environ 15 millions de consommateurs de la nicotine. Et 20% sont des vapoteurs, qu'ils soient dualistes ou exclusifs. C'est ça. Alors vous accélérez évidemment sur la vape. Vous lancez ces temps-ci une nouvelle offre qui s'appelle MyBlue 2.0. C'est quoi la répartition de votre chiffre d'affaires entre les cigarettes et la vape aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, on a 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur la vape. Alors, ça paraît petit. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une industrie qui est récente, bien sûr. Catégorie qui est récente et aussi qui montre un potentiel de progression exceptionnel. Mais c'est vrai que pour des gros paquebots comme vous, comme les grands groupes de tabac, effectivement, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait bouger tout ça. L'idée, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de faire venir beaucoup plus de jeunes à la vape ou d'autres publics plus larges finalement ? C'est quoi et comment est-ce qu'on les attire finalement, ces nouveaux publics ? Alors nous, on a une stratégie qui est très simple et très claire. C'est gagner des parts de marché dans les consommateurs de nicotine. Et pour ça, c'est être le leader de la vape en système fermé chez les buralistes. Et notre système fermé ne s'adresse qu'à des consommateurs de nicotine majeurs. Alors faire en sorte qu'on convertisse des fumeurs de cigarettes à la vape, vous leur expliquez qu'on peut combiner les deux. Beaucoup combinent les deux. Je crois que 56%, 41% seulement sont des vapoteurs exclusifs. L'idée, c'est quoi ? C'est d'en faire des consommateurs de tout support, cigarettes et vape ? Ou c'est quoi l'idée fondamentalement ? L'idée, c'est de pouvoir répondre au changement de mode de consommation chez ces gens-là. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 axes qui font que les consommateurs vont vers la vape. Il y a le côté santé, avec la vape est quand même une alternative moins nocive, 95% moins nocive que la cigarette conventionnelle, mais aussi il y a le côté pouvoir d'achat. Fumer la vape, vapoter, et ça coûte moins cher aujourd'hui. Ça coûte vraiment moins cher ? Ça coûte vraiment moins cher. Je vous prends un exemple sur Blue 2.0, le nouveau produit qu'on lance. Un pod, ça coûtera environ 4,25 €. Ça fait un paquet et demi en termes de nombre de bouffées. Donc par rapport à 15 €, c'est grosso modo 3 fois moins cher. Donc il y a aussi ce côté-là qui joue, le côté portefeuille, comme me disent les consommateurs quand je les vois. C'est vraiment quelque chose qui joue. L'idée ensuite, c'est vraiment de répondre au mode de consommation et de s'appuyer sur le réseau des buralistes comme notre premier prescripteur. Parce que nous, Blue 2.0, nous allons le lancer en exclusivité dans le réseau des buralistes. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Blue 2.0 ? Alors, en fait, en 2018, on a été les premiers à lancer un système fermé avec MyBlue. C'était un système simple. On a appris des retours des buralistes et des retours des consommateurs. Et aujourd'hui, Blue 2.0, c'est le nec plus ultra de la vape. Si je dois vous faire un peu une analogie avec la téléphonie, MyBlue, c'est la 3G. Et Blue 2.0, c'est la 5G. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui change ? C'est quoi, plus rapide, plus efficace ? Alors, on a une autonomie de la batterie qui est plus importante. C'est ça, c'est l'autonomie. Voilà, 15%, donc 400 mAh. Et on s'est aussi rendu compte qu'un besoin des vapoteurs, c'est d'avoir de la fumée. Cette puissance de batterie permet aussi d'avoir cette fumée-là quand il vape. Le deuxième point, c'est des capsules avec plus de liquide, 25%, une fiabilité
à toute épreuve, on a fait 100 tests sur nos liquides, nos capsules et notre batterie. Capsule en céramique avec la technologie Pure Lava qui permet une meilleure satiété nicotinique et aussi une meilleure diffusion des arômes. Le public que vous allez cibler, je pense, aller chercher, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne convainc plus des fumeurs de cigarettes de passer à la vape? Est-ce qu'il y a un âge rédhibitoire, un âge plafond, là, pour le coup? Ah bah écoutez, dans les nombreuses tournées terrain que j'ai fait, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? J'ai pas vu ça, en fait. On a encore des gens... Encore convaincre des gens qui fument des cigarettes à 60-70 ans de passer à la vape? Oui, ça existe. Ah ouais, je l'ai vu. Il y a une dame, petite anecdote, j'étais dans un débit à Nantes, et une dame qui vient et qui prend de la vape et qui était relativement âgée, et je lui dis, ah bon, vous êtes passé à ça? Elle me dit, oui, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant financièrement, que ça me faisait, c'était plus agréable pour moi. Et elle fumait des mini cigarios. Sur les jeunes, c'est plus compliqué. Hein. Les études montrent que les jeunes se désintéressent de la cigarette et pas pour autant ne vont aller davantage vers la vape. Là, il y a un défi quand même. Hein. Peut-être un public que vous allez avoir plus de mal à conquérir, les jeunes quand même. Hein. On le sent dans les études. Hein. C'est vrai que nous aujourd'hui, on n'est pas sur un. C'est pas notre stratégie vraiment d'aller sur les jeunes. Nous, on est vraiment en train de s'adapter. On aurait pu le penser. C'est vrai. Mais regardez, aujourd'hui, il y a 13 millions de fumeurs en France. Et il y a 2,8 millions de vapoteurs. On est déjà dans un océan où on peut aller pêcher, je peux dire, où on peut aller travailler assez large. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'aller recruter des jeunes ? Moi, je ne le pense pas. Bon. Dernière question, pour accélérer l'usage, on entend dire il faut que les autorités publiques aient une position claire sur le sujet. Sauf qu'apparemment, on catalogue encore cigarettes et vape dans la même catégorie. Voilà. Est-ce que vous dites... Alors ça, c'est vrai. Au vu de certaines études, ça peut justifier. Voilà, finalement. Mais vous demandez une clarification au pouvoir public aujourd'hui sur... Alors, c'est vrai que... Ce qu'apporte la vape ou n'apporte pas la vape, finalement? Non, si je reviens un peu, je pense à l'objectif des pouvoirs publics avec cette fiscalité punitive qu'ils ont mis sur la cigarette, c'est vraiment de diminuer cette prévalence tabagique. Aujourd'hui, on a vu que ça ne changeait pas avec la fiscalité. Cependant, une position claire des pouvoirs publics pourrait aider à ce que la vape devienne cette alternative moins nocive. Et si on prend l'exemple du Royaume-Uni, où il y a eu une position claire des pouvoirs publics, et aujourd'hui on a une diminution de la prévalence tabagique à 12%, et on a une augmentation du nombre de vapoteurs. Bon, quand certains prônent le paquet non pas à 10 mais à 15 euros, qu'est-ce que vous dites, vous? Écoutez, 3 points là-dessus. On a vu à 10 euros, ça n'a pas fonctionné. On a toujours la même prévalence tabagique en 5 ans. Si l'écart avec les pays limitrophes ne diminue pas, il sera impossible d'avoir une diminution de ce côté-là. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on dit que les buralistes se transforment avec un paquet à 15 euros. Il va falloir qu'ils se réinventent, parce que je pense qu'ils n'auront plus d'utilisateurs, de consommateurs de tabac qui viendront. Et 3, si l'objectif des pouvoirs publics est vraiment de diminuer cette prévalence tabagique, il faut qu'ils aient une position claire. Nous, CEITA, on amène de l'innovation avec des produits de la vape, Blue 2.0, qui permet une alternative moins nocive aux consommateurs de tabac. Les buralistes ont besoin de se transformer, nous les aidons. Et ben voilà, pour cette industrie du tabac et les buralistes qui se transforment de concert. Merci beaucoup Romain Laroche, merci de passer nous voir. Le directeur général de CEITA, filiale d'Imperial Brands avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.